Le bilan de compétences, tout le monde en a entendu parler. Certains l'ont fait, beaucoup hésitent. Et un paquet de gens n'y pensent même pas parce qu'ils ont intégré quelque part une idée fausse dessus. Bonjour, moi c'est Juliette, cofondatrice de Gamberge, spécialisée dans les bilans de compétences. Et aujourd'hui, on va prendre ensemble les idées reçues sur les bilans de compétences et on va voir si elles tiennent la route ou pas. Voici 10 idées reçues sur les bilans de compétences qu'on va démonter ensemble. Le bilan de compétences, c'est pour les gens qui veulent changer de métier. C'est souvent la première chose que j'entends et je comprends d'où ça vient. Dans l'imaginaire, c'est ce qu'on fait quand on est au bout du rouleau, quand on n'en peut plus de son poste, quand on a envie de tout plaquer et d'aller faire autre chose. Sauf que cette idée reçue, elle est partiellement fausse. Un bilan de compétences, c'est un outil de connaissance de soi dans le milieu professionnel. Tu peux totalement faire un bilan de compétences et arriver à la conclusion que tu es très bien là où tu es ou alors qu'il y a des changements mineurs à effectuer dans ton quotidien pour que tu te sentes au mieux. Par exemple, on peut découvrir ensemble que tu as envie d'avoir plus de responsabilités, que ton métier te convient, mais que l'entreprise dans laquelle tu l'exerces ne te convient plus. Et le bilan de compétences ne présuppose aucune direction. C'est toi qui arrives avec tes questions et lui, il t'aide à y voir plus clair. Ça peut mener à une reconversion totale ou simplement te montrer que tu es sur la bonne voie. Et les deux sont des résultats valides du bilan. Deuxième idée reçue, mon employeur va savoir que je fais un bilan et il va également savoir ce que j'ai dit dedans. Alors ça, c'est complètement faux. Le bilan de compétences, il est soumis à une règle de confidentialité. Tout ce qui se dit au sein du bilan reste dans le bilan. Le prestataire en bilan de compétences ne transmet rien à ton employeur. Si tu souhaites lui transmettre des conclusions ou des informations par rapport à celui-ci, c'est toi qui le fais. Si tu fais un bilan de compétences et que tu le finances de ta poche ou par ton CPF, ton employeur ne sera pas non plus au courant. La seule manière qu'il soit au courant que tu réalises un bilan de compétences, c'est si tu lui demandes un financement. Donc si tu hésites à faire un bilan de compétences parce que tu penses que ton employeur va être au courant, n'hésite plus. Cette peur, c'est pas un vrai obstacle, il ne le sera pas. Idée reçue numéro 3, le bilan de compétences est réservé aux personnes qui sont en difficulté professionnelle. Alors, encore une fois, non. Cette idée reçue, elle est tenace parce qu'on associe souvent bilan avec une situation de crise ou de difficulté. Licenciement, burn-out, reconversion totale. Perte de sens parfois même. Et oui, dans ces moments-là, le bilan de compétences est souvent utile. Mais il est tout autant utile quand tu vas bien. Quand tu te demandes ce que tu veux vraiment faire dans les 5 prochaines années. Quand tu sens que tu stagnes sans raison précise. Quand tu reviens d'un congé maternité ou d'une longue maladie et que cet événement dans ta vie a rebattu les cartes. Mais aussi quand tu es en poste, stable, mais que tu veux prendre du temps pour toi, pour réfléchir à ta carrière et ce qui a vraiment du sens. Le bilan de compétences, c'est pas un outil de dernier recours, c'est un outil de réflexion. Et la réflexion, elle n'a pas besoin d'attendre que la catastrophe arrive pour qu'on s'y consacre. Idée reçue numéro 4, le bilan de compétences c'est long, ça prend des mois et je n'ai pas le temps. Alors, on va poser un peu les chiffres ensemble. Un bilan de compétences, déjà ce qu'il faut savoir c'est que c'est 24 heures maximum. Dans beaucoup de cas, c'est pas 24 heures avec le consultant, ça va être un nombre de séances avec un consultant et des heures également de travail personnel. Alors oui, le bilan de compétences, ça prend un peu de temps et ça prend également un peu d'implication. Mais plus concrètement, qu'est-ce que ça donne? Un bilan de compétences, ça va être des rendez-vous toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, d'une durée d'1 à 2 heures en fonction des sujets qu'on va aborder ensemble. À côté de ça, tu vas avoir un peu de travail personnel, de la réalisation d'exercices, de la passation de tests, des recherches, mais aussi de l'introspection. Parce qu'en fait, ce qui se joue dans le bilan de compétences, c'est pas tant dans les séances, mais c'est aussi dans ce que ça fait émerger et dans ta réflexion, en fait, entre chaque séance. Chez Gamberge, par exemple, on propose un format en visio, en distanciel, ce qui permet également de te libérer un peu de temps. Et on a également une plateforme qui te permet de faire les exercices depuis chez toi de manière assez fluide. C'est peut-être le bon moment de te parler de nos 2 bilans de compétences. On a un bilan 12 heures de face à face, donc en visio avec un consultant, et un bilan 16 heures de face à face également avec un consultant. Ces bilans, si on les compresse au maximum, ils prennent entre 8 à 12 semaines en fonction du bilan que tu choisis. À côté de ça, oui, il y a quelques exercices à effectuer, mais c'est totalement compatible avec une vie professionnelle active. Si tu es intéressé pour faire un bilan de compétences, n'hésite pas à réserver un appel découverte, donc le lien il est dans la barre d'infos. Ça nous permet d'échanger sur le bilan de compétences, sur ton contexte, sur ce qui fait que tu serais intéressé pour en faire un. Et d'ailleurs, j'ajouterais que si tu n'as pas le temps de réfléchir à ta carrière sur les 2 prochains mois, c'est peut-être que c'est le moment de réfléchir à ta carrière. Idée reçue numéro 5, le bilan va décider pour moi ce que je dois faire. Ah, celle-là. C'est l'image du bilan de compétences comme une boîte magique. Tu rentres dedans, tu fais des tests, tu ressors, on te dit que tu vas être fleuriste. Dans la réalité, ça se passe pas forcément comme ça. Un bilan de compétences, c'est pas une orientation scolaire. Il n'y a pas de verdict à la fin. Il n'y a pas non plus de case dans laquelle on rentre ou on ne rentre pas. Ce que le bilan fait, c'est te donner de la matière pour toi-même. Des mots sur tes compétences, une meilleure compréhension de tes motivations, une vision de tes conditions de travail idéales, de tes priorités dans la vie. Et à partir de là, le consultant, il t'aide à construire des pistes
concrètes. Mais à la fin du bilan de compétences, c'est toi qui décides. La matière qui est emmenée par mon questionnement, qui est emmenée par les tests, qui est emmenée par les exercices que tu vas réaliser, c'est uniquement de la matière qui va t'aider à décider, toi, ce que tu as envie de faire du reste de ta carrière. Mon rôle, moi, c'est que tu te poses les bonnes questions au bon moment et que je puisse te challenger pour être sûr que le projet ou les projets que tu choisis soient les bons. Idée reçue numéro 6, le bilan, c'est hors de prix. Un bilan de compétences, ça coûte entre 1500 € et 2800 €, on va dire. Et ça, ce n'est pas rien, surtout si tu devrais le payer de ta poche. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas obligé de financer ton bilan de compétences à 100%. Tu n'es même presque pas obligé de le financer du tout, je t'explique. Un bilan de compétences, c'est éligible au CPF, compte personnel de formation. C'est une cagnotte, c'est ta cagnotte qui se remplit tous les ans à hauteur de 500 € pour une année de travail pleine. Ce qui fait que, avec cette cagnotte, tu peux financer ton bilan de compétences. Depuis février 2026, il y a des nouvelles conditions, notamment que la prise en charge des bilans de compétences s'est plafonnée à 1600 € et que tu as 150 € de reste à charge, peu importe que tu utilises ton CPF pour un bilan de compétences, pour une formation, pour passer un permis. Dans tous les cas, il y a un reste à charge de 150 € qui doit sortir de ta poche. Donc un bilan de compétences, jusque 1750 €, il ne te coûte que 150 € de ta poche. Et c'est donc pour ça qu'on a fait une offre à 12 heures qui ne te coûte que 1600 €, donc qui ne te coûte vraiment que 150 €. Tu peux vérifier ton solde sur mon compte formation et créer ton compte directement. C'est ce qui va te permettre d'accéder au catalogue des formations et des bilans. Si tu n'as pas assez sur ton CPF ou si tu souhaites le garder pour financer une autre formation par la suite, tu peux également demander à ton employeur de financer ton bilan de compétences. Si tu es demandeur d'emploi ou si tu es dans une situation spécifique, tu peux également accéder à certains financements. N'hésite pas pareil à prendre rendez-vous avec nous, je t'expliquerai tout ça en direct. Idée reçue numéro 7. Le bilan, c'est comme aller chez le psy. Alors celle-ci, c'est aussi un grand classique et c'est souvent ce qui peut faire peur parce que dans les deux cas, on parle de soi. On parle de ce qu'on ressent, ce qui nous convient ou pas et on parle également de nos envies profondes. Mais les deux choses n'ont rien à voir. La psychothérapie, ça explore les mécanismes internes, les blessures et l'histoire personnelle. C'est un travail sur la personne dans sa globalité. Le bilan de compétences, lui, il est plutôt ancré dans le professionnel. Alors bien sûr, on va regarder votre vie et ce qui vous convient dans votre contexte actuel de manière globale, mais on va plutôt s'attarder sur la partie professionnelle et on ne rentrera pas dans vos blessures personnelles. Ce qui est différent aussi, c'est l'objectif. L'objectif d'un bilan de compétences, c'est de cartographier tes compétences, bien sûr, c'est d'identifier tes motivations, c'est de construire un projet professionnel qui convient complètement à ton contexte actuel. Est-ce que ça peut être un moment de prise de conscience? Oui, bien sûr. Est-ce que ça peut être émouvant de se rendre compte qu'on s'est mis de côté pendant plusieurs années? Oui aussi. Mais ce n'est pas une thérapie et ton accompagnateur, ton consultant, n'est pas un thérapeute. C'est souvent une confusion qui empêche les gens de se lancer dans un bilan de compétences parce qu'ils ont peur de devoir être obligés de se livrer. Bonne nouvelle, le bilan de compétences, il ne te demande pas de te livrer. Il te demande par contre de réfléchir à ce que tu fais bien et surtout à ce que tu as envie de faire. Idée reçue numéro 8, je me connais déjà, le bilan de compétences, ça va rien m'apporter. Celle-là, je la trouve assez fascinante parce que généralement, la personne nous le dit avec beaucoup d'assurance. Moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je veux. En réalité, on a tous des angles morts. Des compétences qu'on a développées, par exemple, sans s'en rendre compte. Tellement naturellement qu'on ne les valorise même pas. Des schémas qu'on reproduit sans les voir. Et des freins qu'on rationalisera toujours autrement que pour ce qu'ils sont vraiment. Le travail avec quelqu'un d'extérieur, un tiers, qui est là pour vous poser les bonnes questions, fait forcément émerger des choses que la réflexion solitaire n'arrive pas à faire émerger. Pas parce qu'on est limité, mais parce que forcément, on va voir les choses selon notre propre spectre. Et on manque forcément d'objectivité. Je me connais et un regard extérieur m'apporterait quelque chose en plus ne sont pas forcément contradictoires. Idée reçue numéro 9, tous les organismes de bilan de compétences se valent. Ça, c'est une idée reçue qui peut vraiment coûter, et notamment en 2026. Non, tous les organismes ne se valent pas. Il existe une certification que tous les bilans de compétences devraient avoir. Ça s'appelle la certification Calliope, et c'est ce qui permet à un organisme de bilan de compétences de te proposer le financement via le CPF. Au-delà de l'aspect financier, si un prestataire n'a pas cette certification, tu peux passer ton chemin. Mais la certification Calliope, ce n'est que le plancher de ce qui fait vraiment un bon bilan de compétences. Au-delà de cette certification, les différences, elles sont énormes. Entre la méthode proposée, la formation de l'accompagnateur, le temps qu'il va passer avec toi en séance, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. Et comme je te le disais, c'est encore plus vrai en 2026. Parce que depuis février, si tu fais financer ton bilan de compétences par un OPCO
par ton employeur ou alors par ton CPF, tu ne peux plus te refaire financer un bilan de compétences dans les 5 années suivantes. Ce qui fait que si tu choisis mal ton organisme et que ton bilan de compétences ne donne rien, alors tu es un peu bloqué. Un bilan de compétences, ça se choisit. Prends le temps de comparer, de lire les avis, de faire des entretiens préalables avec plusieurs organismes avant de t'engager avec l'un d'eux. Dernière idée reçue, le bilan de compétences, c'est pour les seniors. Le bilan de compétences, ce serait une affaire de fin de carrière ou au mieux une démarche qui répond à une crise de mi-carrière à peu près à 45 ans. Et là, c'est totalement faux. Dans les personnes que j'accompagne, les âges y varient de la fin de la vingtaine à 55 ans et plus. Et le bilan de compétences, il est accessible à tous tant que vous avez déjà eu une expérience professionnelle. Et je dirais même que le faire tôt, ça a de la valeur. À 30 ans, clarifier ce qui te convient vraiment et dans quel type d'environnement est-ce que tu t'épanouis, ça te permet de faire des choix conscients pour les prochaines années de ta carrière. Pas d'attendre d'être épuisé avant de te demander mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis en plus, forcément, quand on est jeune et qu'on a envie de se reconvertir, parfois, c'est un peu plus simple que quand on est en fin de carrière. Le bon moment pour faire un bilan de compétences, c'est quand tu as des questions, pas quand tu as atteint un âge où tu penses pouvoir en faire un. Voilà, 10 idées reçues et 10 réponses. Le bilan de compétences, c'est un outil. Et comme tous les outils, son efficacité dépend de l'usage qu'on en fait. Si tu te poses des questions sur ta trajectoire professionnelle, quelle qu'en soit la raison, ça mérite au moins d'y réfléchir. Alors, si cette vidéo, elle t'a été utile, n'hésite pas à la partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Si tu as des questions, n'hésite pas à les laisser en commentaire ou à prendre un rendez-vous découverte avec nous. Moi, je te retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prends soin de toi, vraiment.